Bonjour à tous, on se retrouve probablement pour le dernier épisode de Ghost of Tsushima et on affronte directement Kotokan. J'aurais pas dû faire ça, mais je le fais quand même. Mince, il m'a quand même touché. Oh, oh il fait flipper, hein. Il fait flipper avec ses attaques. Mince, mince. Oh, purée, il est tellement dur à esquiver. Mince! Wow. Il va être dur à battre. Hein. Il va être très dur à battre. Mince! Oh là là! Oh là 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 là! Oh, c'est fini les gars! C'est fini les gars! Ah ouais! C'est bien sûr votre hôte MPK 8996 et ouais, je vais en chier face à Kotokan, mais que voulez-vous? Mince, est-ce que j'ai... Non, j'ai pas la bonne posture. Ça a marché. Mince. Je me suis trompé de bouton. Ah, quand je l'attaque, il se défend. D'accord. Mince! Ah ouais, d'accord. En fait, il en a rien à faire de mes attaques. Mince! Mince! Ah ouais, en fait, quand je l'attaque... Ah, ça c'est bâtard. Ah ouais, mais non, mais il est dur. Attends, là je l'avais bien enchaîné. Mince, il m'a quand même eu. Et il est dur, hein. Il est très dur à battre. Ah, je suis concentré les gars. Je suis concentré les gars. Il a pas beaucoup de vie hein. Il peut peut-être le faire. Allez. Ouf. Il est pas facile hein. Ok. Ouais, là on est pas mal les gars. Là on est pas mal. Attends. Ouais. 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 Il m'a quand même eu. Ok, j'ai besoin d'être un peu concentré. C'est vrai que j'avais mes lames de feu, j'ai même pas pensé à utiliser. Je vois pas leur vie. Ah, ça c'est fait. Alors attends, lui il faut... Hop.
Allez. Il a pas le temps de réagir, c'est trop rapide pour lui. Il est où, Khan? J'arrive. Ah, j'aurais dû utiliser mes lames de feu. Oh purée. Ok, il va voir là le monde, j'ai compris. Hop. Allez, venez ici. Ah, c'est pas mal. Mince! Faut pas que je perde trop de vie. Non, je les vois pas là. Allez, lui il est éliminé de la partie. Mince! Alors attends. Alors toi, tu m'énerves! Voilà, ça c'est fait. Il est où l'autre qui me vise? Ah, il est là. Tu vas arrêter de m'envoyer des flèches empoisonnées. Donc ça va sûrement être en 3 phases de combat face à lui. Attends, mais ils sont pleins là. Mince! Il est tellement rapide. Ah, je croyais l'avoir eu. Mince! Mince! Oh là, oh là, oh là! Mais... Oh! Mais ils m'énervent là, tous, là! C'est quoi ce mec ultra rapide? Mince! Oh là, décidément, je fais n'importe. Allez, lui, il est mort. Oh non, mais... Ah ouais, ils ont... Oh, il est là, le Khan! Oh là, ok, ok. C'est chaud, mesdames et messieurs, c'est chaud. Esquive, esquive, je l'ai vu venir. Attends, attends, je peux pas y... Si. Tiens! Ça c'est fait! T'as peur, Khan, non? Purée, il m'a quand même touché, hein! Alors attends. Tiens! Souffre! Brûle! Oh! Attention. Mince, j'ai pas... Purée! J'aime pas cet environnement de combat. Purée, j'ai pas réussi. Ah ouais, ça va être un combat... Attendez. Ça va être chiant. Ça va être chiant si c'est que un combat en mode... J'affronte que des... Ouais, je vois. Et lui, il est là, derrière, tranquille. Alors, attends. On va s'équiper. Meurs, meurs. Allez, faut dégager, faut dégager, faut dégager. Désolé, hein, mes commentaires sont pas exceptionnels, mais c'est parce qu'il y a tellement d'ennemis au mètre carré. Attendez, attendez, attendez. Ça c'est fait. Allez, on essaye d'en éliminer le plus possible. Je peux pas aller... Non, je peux pas aller. Attends. Ouais, ils sont tous là, ils sont tous là, ils sont tous là. Alors attends. Merci de mourir. Ah, il y a encore lui là.
Attends. Faut que j'essaye de voir. Ah oui. Voilà, ça j'avais pas vu. Donc là c'est une autre histoire. Mince! Ah, il peut faire ça lui. Ça c'est fait. Hop. Alors attends. Faut que je l'observe, faut que je l'observe. Mince! Allez, il ramène d'autres amis, c'est pas possible. Tiens, crève! Prends du feu là! Esquive, esquive, esquive! Vas-y, viens, viens toi. Ah, il y a lui qui arrive. Chier. Oh! Je peux lui faire une attaque spéciale. Oh, il a... Ok, d'accord. Mince, il y a encore des mecs que... Ok, ça va être un combat comme ça, d'accord. Ça c'est fait. Esquive! Esquive! Oh, j'ai fait que sauter, ça a marché, j'y crois pas. Allez, attends. Vas-y, attaque. Ça c'est fait, parfait. Alors attends. J'aime bien, le bouclier c'est le plus simple pour moi. Oh, il veut jouer. Il veut jouer. Putain, il faut que je roule. Mince, j'ai trop été confiant. Bon, je peux plus utiliser mon... Allez. Allez, le bouclier c'est ce que je maîtrise le plus, donc ça me va moi. En fait, avec sa lance il est moins dangereux. Sans sa lance il est moins dangereux. Mince. Bien joué. Allez. Mince. 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 Il me laisse pas faire ce que je veux faire. C'est chiant. Ok, ça c'est... Oula. Oula. Oh, et mince.
Attendez, on a fini l'aventure du coup? ハーンは死んだが、その残党は隠れておる。奴は追いやらねば誠の平和は戻らん。猛虎が去ったらどうなるの？また生きていくだけだ。もう先のことも想像できないし、自分が誰かもわからなくなった。民には希望を、猛虎には恐怖を与えろ。それで侍に追われろって？武士の心を変えられるのはお主だけだ。戦い続けろ。J'ai l'impression que la dernière mission, le dernier épisode du récit de l'aventure finale sera le plus court. On est à 16 minutes et apparemment j'ai fini le... Enfin, j'ai fini le gros combat. そろそろ立つぞ。叔父上が探しに来る。いや、来ないよ。戦の後に使いが来たんだ。和睦の申し出か？あんたに会いたいとさ。赤い葉が落ちるしんとした湖のそばで。大巫女、よく稽古をつけてもらった地だ。ついてこうか。唯一の家族だ。一人で会わねば。そうだね。タカを思うとまだ胸が痛む。髪についた煙の匂い、小さく笑う顔、酔いつぶれた姿さえ懐かしい。あいつは私のすべてだった。だけどもう一人きりだ。そうではない。俺がおる。クロードは島のみんなのもんだろ。Tuer le Khan et mettre un terme à l'invasion mongole. Fait. Eh oui. Et j'ai même pas atteint le dernier rang. Après, je sais pas jusqu'à quel rang on peut aller. Mais du coup, il nous reste qu'une seule tâche maintenant. Aller voir l'oncle. Ah, ça me fait quand même bizarre, hein, les gens. Ça me fait bizarre. Il y a quand même un hôtel de faveur disponible. Et je suis un peu... Je suis un peu sur ma faim sur le dernier combat, le boss final face à Khotun Khan. Je sais pas, je trouve que c'était un peu décevant par contre cette partie-là. Je m'attendais à un gros combat énorme et au final... je sais pas. Je suis un peu déçu à ce niveau-là. Bon. Il est où le... Ah, du coup, je dois aller voir le Khan près de mon village. J'ai bien envie de lui mettre une autre tenue pour ça. On a le temps, on est quand même qu'à 20 minutes, donc on va pas te précipiter, même si peut-être qu'il y aura un dernier combat face à l'oncle, je ne sais pas. Alors attendez, quelle tenue je vais lui mettre? Armure du fantôme, tenue de voyageur, armure de Kozaku, tenue de renard. Ah. Et vous savez quoi? Armure du clan samouraï. Je réfléchis, hein. Est-ce que j'y vais en tant que samouraï ou en tant que fantôme ou en commandant mongol? Non, non, on va pas faire ça. La tenue de clan de Sakai, elle est pas mal. Hein. Mais là, j'ai envie... Tenue de voyageur. Ah, j'hésite. J'hésite. Ouais, pour le fun, on va mettre la tenue de base. La toute première tenue qu'on avait au tout début du jeu. Pour finir la boucle.
Quoique... Ah, je réfléchis encore en vrai. Ah, je sais pas quoi lui mettre comme tenue pour finir. Et pourquoi? Allez, on va mettre la tenue de voyageur en mode cap et comme ça, elle est stylée. Allez. Bon, bah on va y aller. Attendez, on va juste sélectionner la mission. Est-ce qu'on va devoir se battre contre l'oncle? Ça, c'est la question. Mais oui, en tout cas, le combat final avec Khotun Khan, j'ai été un peu déçu. Bon, déjà, il a fallu 2 tentatives. En vrai, ça va, j'ai pas trop mal géré. En vrai, il était très dur à battre avec sa lance parce qu'il avait une portée et une rapidité impressionnantes. Oula, non, 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 je veux pas, je veux pas, je veux pas, je veux pas affronter les gens. Non, 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 ça m'intéresse pas. Mais j'ai quand même été déçu du combat final, 叔父上はまだか。 je dois l'avouer. 船着き場で待とう。 Mais bon. Après, le fait d'affronter les ennemis... De toute façon, j'en reparlerai dans la conclusion. Là, on va continuer. On va s'asseoir et attendre notre oncle.ジン、叔父上、来ないかと疑った。お話があります。力を合わせれば猛虎の残党を打ち払い、島を取り戻せましょう。お前の務めではない。堺家は武士の身分を失った。この日をもってお前は武士ではない。民のためこの身を尽くしました。悔いはありません。新たな武家が本土から使わされる。領地や屋敷も失われよう。故郷に別れを告げても。ついてまいれ。Ils m'ont même pas laissé garder ma tenue. Eh, t'as vu, maintenant, moi aussi, j'ai un cheval blanc. Hé hé. Il s'appelle... Khazar, si je ne me trompe pas. 変わらず地頭を務めるのですか。さよう。本土の武士を鍛える任を授かったからな。よかった。猛虎は日の本全土を奪うまで諦めません。奴らとの戦にこの生涯を費やすつもりだ。この務めはお前と果たしたかった。父と子として。それより5歳をめとって家族を作られては。今さら何を申す。ぬかるみにはまったようだ。そこもと手を貸そう。そんな滅相もございません。遠慮いたすな。一人では動かせんぞ。ありがとうございます。見た目より泥が深くて。大きい荷だな。行き先は上学へクロード様の税がいるので。税がおるのか。ご存じない。近々大風を味方に海を渡り原国を焼き尽くすそうです。それは大層な話だ。この荷は全て食べ物です。せめてと思って。まずは泥から出さねばな。
Allez, la puissance du djinn. このご恩は忘れません。上学までの道のりは長い。ぬかるみに気をつけよ。猛虎にもな。そうします。あやつの話を信じてはなりません。今はよせ。ついておる。 J'ai cru comprendre qu'il y avait une armée du fantôme. On aurait notre propre armée. Oh, ah mais quel paysage magnifique. お前の大義に民が集まっておる。将軍様は案じておいでだ。このわしもな。それは無用の思案かと。新しい武家が来たら民は神戸を垂れるのだろうか。クロードの名のもと背を向けるのです。さようなことはさせません。言って聞かせおます。前が手本を見せたのだ。わしに背いたことで民は主を裏切ることを学んでしまった。お前もいつの日か背を刺されるとは思わんのか。 Parce que je suis le boss, c'est moi le fantôme. ここからは歩く。御意のままに。Je sais pas pourquoi j'ai envie de me méfier de l'oncle. Je sais pas pourquoi. J'ai un mauvais pressentiment. 我が一族の墓所。坂井家の先祖7代がここに眠っておる。お前の母もな。父上も。手を合わせてやらんとな。Ouais, on était déjà venu ici avec... Mince, j'oublie toujours le nom de la domestique. « 寂しくなります。そうだな。お前は謀反人になった。私を切れと。クロードは罪人だ。武士に逆らうよう民をそそのかし。己を守るためです。毒でか。もうこの手に渡ったのだぞ。あのままでは民を犬死にさせていました。誉れを捨てたな。誉れが何だとおっしゃる。残念だ。志村の家を途絶えさせるわけにはいかん。新たな子を迎える。この首を土産に。その首は我が戒めだ。これで最後になるな。いい日和だ。受け取れ。最後の言葉をここに記すがよい。承知しました。
我がシフト。兄願わざる天命に。今日を限りに消え外れとは。父も母も見ておるぞ。はい、叔父上。鍛えてやる。堺家でも古今無類の武者へとな。お前は我が子同然だ。どうする？やります。Et je m'en doutais. Je m'en doutais de cette fin. Désolé. On a débuté en apprenant à se battre en didacticiel avec lui, et maintenant on l'affronte. Mince. J'ai pas ma pause. Mince. Wow, mince. On va essayer de pas clamser. Désolé, oncle. Ah, c'est tellement épique. Purée, bien joué. Je focus, les gars. Mince, il m'a eu comment là? Mais mince. Voilà, je fais très attention. Désolé, oncle. Bon, il faut qu'il se calme. Désolé.
最後を遂げたい。Non. Non. J'ai un choix. J'ai un choix, les gens. Je dois faire un choix. Soit je le tue, soit je l'épargne. Oh, je m'attendais pas à avoir un choix à la fin. Mince. Je peux pas sauvegarder, les gars. Oh, je peux. Oh, bon, vous savez quoi? On va faire les deux options, je pense. Je vais sauvegarder. Je vais sauvegarder. Oui, sauvegarder. Je vais re-sauvegarder. Ah, ils sont très sympas de nous laisser le choix de sauvegarder. Allez, j'écrase ça. Et du coup, on fera les deux fins. On fera cette fin-là que je vous propose là à l'instant. Et on fera la fin où je l'épargne. Pour voir si ça change. Oh, je viens de spoiler ce que je voulais faire. Bon, vous avez compris, je vais. Là, dans la fin canon du jeu, je vais le tuer. Ce sera ma décision. Parce que je veux respecter son honneur. Bon, c'est parti. Son nomを語り継ぎましょう。竹木武者、里木長。我が父。息子よ。浄土で待っておるぞ。はい。Eh bah. Eh bah dis donc. J'ose même pas parler parce que le son derrière qu'on entend, le son du jeu, la mélodie qu'on entend, cette femme qui chante, c'est si mélodieux, c'est si joli, c'est tellement magnifique, c'est tellement puissant. Avec la scène qu'on vient de voir, avec le jeu. Ouais, j'ai un peu du mal à développer, mais c'est compliqué pour moi. Mais bref. Je fais genre, j'écoute ce qu'elle dit, alors qu'en fait, je ne comprends pas ce qu'elle raconte. Et cette musique, oh là là. Et bah, je crois qu'on va commencer par ça, pour le jeu. Donc je rappelle que Ghost of Tsushima, c'est un jeu que je voulais faire depuis qu'il était sorti. Et j'ai attendu 5 ans pour le faire, puisque le jeu est sorti en pleine année de Covid, en 2020. Et c'est un jeu que je voulais faire depuis longtemps, un jeu qui reprenait l'ère médiévale japonais, avec la légende, l'historique qu'est les samouraïs. Quelque chose que j'adore, à travers les films, la culture japonaise en soi, mais surtout cette culture-là
des samouraïs, de guerriers qui se battent avec honneur, courage et détermination. Et donc ça ne pouvait que fonctionner pour moi qui aime bien ce style d'histoire. Et donc voilà, un jeu que j'ai découvert avec vous, et un peu comme les Gardiens de la Galaxie, sauf que ce jeu-là, je savais que ça allait être énorme, et j'ai pas été déçu. Je vais venir sur le premier point que je voulais développer par rapport à ça, la musique. La musique, l'audio dans ce jeu. L'audio dans ce jeu, c'est tout bonnement du chef-d'œuvre. C'est du chef-d'œuvre, c'est magnifique. Les mélodies, la puissance des mélodies qui sont placées au bon moment. Que ce soit la mélodie qu'on écoute actuellement ou les mélodies même que peut jouer Jin avec ses sons de flûte, enfin la musique de manière générale dans ce jeu, ça a vraiment une patte artistique impressionnante, et c'est l'un des très gros points de ce jeu que je trouve, la musique. Donc pour le reste, l'histoire est géniale. Hein. Moi j'adore cette histoire, et je l'ai repérée dès le début. Enfin dès le début ils vous plantent un peu ce décor dans les premiers épisodes, quand Jin Sakai pour la première fois tue en mode assassinat, en mode Assassin's Creed, en mode par derrière, qu'il se cache, qu'il va pas direct au combat, qu'il y a ce conflit qui se met dans sa tête entre l'honneur qu'il doit respecter, le code des samouraïs, se battre avec honneur en utilisant juste son sabre dans des combats face à face, des duels, alors que justement ce code-là, ce code des samouraïs qui finalement montre peut-être ses limites à travers le jeu et à travers l'histoire, puisque l'oncle se fait capturer dès le début. Ah bah voilà, en plus c'était une vraie bataille, la bataille de Tsushima. C'est ça que c'est bien, c'est que ça reprend une reprise historique, l'invasion des Mongols qui a échoué en 1320 si je ne me trompe pas. Lors du je trouve plus mes mots, mais donc moi j'ai adoré cette idéologie que a proposé le jeu. Je trouve que c'est une idéologie qu'on a presque jamais vue. Enfin je vois pas trop de jeux où il y a une idéologie un peu par rapport à la façon de parvenir réussir à venir au fin mot de son histoire, prêt à tout pour réussir, mais pour la grande cause au final, parce que certes ce que fait Jin en étant fantôme, c'est-à-dire attaquer dans l'ombre, attaquer dans le dos, empoisonner ses ennemis, certes c'est pas honorable, mais il le fait pour gagner une guerre. Il le fait pour sauver des gens. Donc c'est pour ça que moi, tout au long de l'histoire, et en plus c'est mon gameplay que je préfère le plus, le gameplay discrétion que le gameplay combat, où j'ai eu beaucoup de difficultés, surtout au début. Bon là ça s'est amélioré vers la fin, mais j'avais toujours du mal, j'ai toujours du mal à faire des contres parfaits, et je peux perdre des combats. Heureusement qu'on a le moyen de se redonner de la vie. Mais du coup, cette proposition de contraste de jeu et même d'idéologie, moi j'ai adoré. Et comme je le dis, moi je préfère plus le mode discrétion, ne pas se faire repérer par l'ennemi, et établir des tactiques, utiliser des distractions, ce genre de choses. C'est vraiment ce que j'adore dans le style de combat. C'est pour ça aussi que j'adore les Assassin's Creed. Ceci étant dit, donc l'histoire je l'ai adorée, comme je l'ai dit, hein. Le fait que de toute façon la trame principale est pour moi excellente, hein, franchement. Le fait que au fur et à mesure on s'éloigne du code moral du samouraï, et qu'on s'éloigne de l'oncle qui nous mène jusqu'à un combat final face à lui, c'est tout bonnement bien fait, je trouve. Même si je trouve que, pour être honnête, l'un des points négatifs de ce jeu, c'est que je trouve quand même
on voit les choses venir un peu en avance. Je m'explique. Par exemple, le combat face à l'oncle, je me doutais, hein, je me doutais que ça allait arriver. Donc, et je me suis un peu douté de l'histoire que, au fur et à mesure, avec l'oncle, on allait s'éloigner, qu'on allait être en désaccord par rapport aux méthodes, et ça n'a pas loupé. Donc, je trouve que tu peux quand même anticiper les choses, mais quand même, ça reste quand même une très belle histoire, et j'ai adoré. Les missions secondaires aussi sont très bien, sont pas mal. Les récits de personnages, j'ai adoré les récits de personnages. Le fait que tu développes les personnages, et en plus ce que j'ai aimé avec chaque personnage, que ce soit Masako, Ishikawa, Norio, Kenji c'était un peu peut-être le personnage le moins développé, quoique. Et j'oublie quelqu'un, Yuna effectivement aussi. En tout cas, ces personnages-là, ce que j'aime bien, c'est que à travers leur histoire, c'est qu'on voit que c'est pas des personnages parfaits. Ils ont des failles, ils ont des démons, ils ont des défauts. Je pense par rapport à Masako qui n'avait que soif de vengeance, prêt à tout et qui ne contrôlait pas son caractère jusqu'à me défier. Je pense aussi à Ishikawa qui n'hésitait pas parfois à faire mettre en danger des citoyens pour pouvoir trouver Tomoe. Norio qui à la fin ne pensait qu'à la vengeance et avait mis fin en fait à ses convictions de moine. Et même il commençait à critiquer les autres moines. Donc en fait c'est ça, c'est que tous les personnages ont un contraste. C'est pas juste des samouraïs honorables, vaillants. Non, ils ont leurs défauts et c'est ça qui apporte aussi à ces récits-là. Donc très intéressant. Les récits mythiques aussi, je les trouve pas mal avec toujours ce petit début avec la petite légende annoncée. Je trouve ça sympa. En plus, ça permet d'avoir des éléments en plus pour combattre les ennemis. Ça, il faudrait que je vérifie. Je sais pas si c'est disponible dès le jeu de base ou c'est l'édition Deluxe qui offre ça. Je pense que c'est l'édition Deluxe. Mais c'est vraiment pas mal. Le mode légende, bon, on l'a fait rapidement, mais j'ai l'impression que c'est plus un mode. J'ai pas été trop dans les détails, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un mode vraiment un peu pour le coop, ce genre de choses, de jouer en ligne. Pour faire des défis, ce genre de choses, mais bon, c'est ça un plus, mais c'était dispensable, c'est bien de l'avoir. Donc voilà, en termes de mission, récit, je trouve que c'est pas mal. Les éléments en plus, comme que ce soit avec les oiseaux ou avec le renard, trouver les objets, les interfaces, tout genre de choses, c'est pas mal. Et attendez, il y a peut-être une scène, donc je vais me taire. Ah, je crois que non, il n'y a pas forcément de scène. 一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお美しい。 Ouais, en plus j'ai une nouvelle tenue. この家紋を見て育ってきたのだがな。政子殿は一族も思い出も失った。あの方が生きている限り、俺も生きねば。 Ah ouais, d'accord, c'est une sorte de mémoration de tous les éléments. Ok. Ouais. 鍵縄ができるまで錯誤を繰り返したような。よく励んでくれたのであろう。ありがたい。 Taka aussi. 軍馬と弓と太刀があれば生きていけると思った。 Ah oui, c'est quoi? C'est des bombes. Ouais. Avant de continuer, je vais quand même continuer mon développement. Attendez, j'aimerais juste voir. Ah, on est dans un petit coin de la carte, c'est sympa ça. Oui, parce qu'on a perdu nos terres. Mais du coup, ouais, non. Et aussi, c'est vrai, bah là, il parle de Taka. Franchement, les pertes dans ce jeu, les morts dans ce jeu, je trouve, ont un impact.
C'est pas juste des morts pour des morts, quoi. Les morts dans ce jeu ont un impact. Bon, déjà, il y a la mort du père qui hante Jin depuis toujours et qui le hante encore. Déjà, cette mort est très inscrite dans l'histoire. Mais les morts telles que, par exemple, Taka. Mais Taka, j'étais tellement triste d'avoir perdu Taka. Et je parlais d'anticipation. Ça, j'avais pas anticipé la mort de Taka. À part quand on s'est fait capturer, je me doutais. Hein. Mais je pensais pas qu'ils allaient faire perdre ce personnage. Et donc la mort de Taka, la mort de Sora le cheval. Ça c'est quand même fort. Ils te font choisir un cheval au début, ils te font choisir le nom du cheval au tout début de l'histoire, et ils te disent ce cheval va t'accompagner tout au long de l'histoire. Et là, tu le perds le cheval. Bon, tu te perds assez loin dans l'histoire, mais du coup, tu as fait pas mal d'aventures et tout. Et ça m'avait fortement choqué, et c'était tellement bien amené, encore une fois, la musique, la réalisation. Mais voilà, donc ce jeu, franchement, au niveau de l'histoire, au niveau de l'intonation des actions, ce genre de choses, là je viens de repenser à une scène, mais quand il fait son discours à Yarikawa, si je me trompe pas, quand il récupère la ville, et qu'il se débarrasse des Mongols, mais c'est incroyable, c'est digne des meilleurs discours, que ce soit, je sais pas, dans les Avengers, quoi. Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais franchement, l'écriture de cette histoire, avec le... En fait, il y a le bon dosage entre l'écriture, la mise en scène et l'audio, le son derrière. Et c'est très important et c'est très bien. C'est une poésie. Ce jeu offre des moments de poésie. D'ailleurs, on peut composer des yaku dans ce jeu, mais c'est vraiment très beau. 連綿と続く一族の家紋俺の代で絶やすわけにはいかん Et donc ça, le clan des Sakai. 叔父上いつか会いましょう Je fais le tour en même temps, hein, même お前 si に bon. はもう無用だ求めるものは見つかったのだろうか Ah oui, en plus on voit tous les artefacts des anciennes missions ここに aussi. 酒井陣を弓取り石川定信の弟子と認めるこれで晴れて弟子入りだいつの間に作ったのだろうなユナには借りができた返せぬほど大きな借りが Ah, c'est sympa, c'est vraiment sympa. 怪しいものだがいずれ酒を酌み交わしたい En plus on avait bloqué l'armure du fantôme en blanc, c'est magnifique. 甘い匂いがするが太刀にも勝る武器だ Ah, le cheval, Sora, j'en parlais justement. 最後まで忠義を尽くしてくれたな Et j'ai déjà oublié le nom de l'autre cheval, hein, c'est pour dire. Bon, on regarde un peu les artefacts et tout, mais du coup voilà, franchement ça a été un très bon jeu. Le gameplay aussi, gameplay pas facile. Gameplay pas facile, vous avez pu le voir. En tout cas pour moi c'était difficile, plus difficile que tous les gameplays que j'ai pu faire. Je mords un nombre incalculable de fois, mais ça m'a pas fait dégoûter du jeu, ça m'a poussé vraiment à chercher à m'améliorer. Et franchement je trouve que c'est pas mal aussi que tu es, même si je l'avoue je l'ai pas exploité, moi j'ai utilisé que la position de la lune, qui est la position normalement qu'on utilise que contre les ennemis qui ont des boucliers. Mais le fait que tu puisses choisir ta position selon ton teammate, que tu dois adapter ta technique selon ton type d'ennemi, c'était pas mal. Et en plus de ça, que tu aies des gadgets rapides que tu peux utiliser, c'est pas mal. Ça prend pas mal de choses, ça prend les bonnes choses des autres jeux. Dans les Assassin's Creed, la double élimination ou la Sarbacane, typiquement du Assassin's Creed, ça. Ou même les fumigènes, enfin ça prend beaucoup de mécanismes d'Assassin's Creed. Mais je trouve qu'ils ont essayé de le faire différemment, mais ça passe quand même. C'est vraiment pas mal. Et donc voilà, niveau gameplay. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus, on te laisse le choix. Soit tu fonces dans le tas, tu défies les gars et tu les affrontes. Soit tu fais en mode discrétion. Et je trouve ça vraiment bien.
ユナの小刀、刃は錆びている。壊れておらぬのが不思議だ。あなたの息子になることをずっと夢に見ていた。いつか吹き方を習う約束だ。これで互いの無事を確かめられる。 Ah là là là. Puis on a presque 1 heure de vidéo. ユリが母上のために植えた花だ。幾とせも世話をしてくれていたのだな。 Ah, c'est Yuriko justement qui lui a appris à utiliser les techniques du poison. Je recherchais le nom et c'était Yuriko. もうこの次は本土の武士。追われる身となろうとはな。 Eh oui, tu es célèbre, Jin. Mais du coup, voilà, effectivement. Donc maintenant, il est obligé de se cacher. Attends. Ce serait pas un banc... ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や坂池は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。辛かったろ。いや、なすべきをしたまで。とにかく生きててよかったよ。ファンを殺して猛虎軍には蝶がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようか。猛虎を退けるのも手早く進むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。 D'accord, je suis sorti dans une pièce, il m'a fait sortir de l'autre. Mais du coup... Oh. Éliminer les... Ah ouais, d'accord. Ah, on peut rejouer des trucs. Ah ouais, d'accord, toutes les activités, on peut les rejouer. D'accord. Ok. On est d'accord, il n'y a plus de mission. Ok. Ouais, d'accord, il y a des trucs... Ouais, bon, ça je vais bien sûr vous l'épargner, je le ferai en off. Mais du coup, oui, tout ça à finir. Ok, ok. Mais du coup, nouvelle partie plus débloquée. Ok. Ouais. Ouais. Moi, je voulais prendre un petit bain, là. Petit bain. Bon, ça va faire un peu plus d'1 heure, mais je profite. Donc voilà. Réflexion sur quoi alors? Le saké de Kenji, mon poison. Hein. 人をも殺せる一輪の小さな花。心強い武器だが、猛虎の手に渡ってしまったのは悔やまれる。 Hop, petit plomb sur les fesses, je sais qu'il le fallait pour le dernier épisode. Mais du coup, voilà. Donc, voilà, le gameplay aussi, franchement... Attendez, on va aller un peu en hauteur. Le gameplay, lui aussi, franchement, pas mal. Hein. Enfin, comme je l'ai dit, le fait que selon les ennemis, tu dois t'adapter. Le fait que tu peux utiliser des gadgets en plein combat, enfin, plein de choses. Et il est pas si facile. Enfin, je trouve le timing est compliqué parce qu'en plus, chaque ennemi n'a pas forcément la même vitesse pour exécuter les attaques. Je pense par exemple au chapeau de paille, là, les renins. C'était très difficile de pouvoir contrer parce qu'ils t'enchaînaient des attaques, plusieurs attaques et rapidement. Donc voilà. Mais il n'y a pas de mais en fait. Enfin, c'était... Oh, le soleil qui se lève, magnifique. Donc voilà. Donc un jeu que j'ai adoré. Que je recommande surtout pour tous ceux qui sont fans de samouraï, de combat de samouraï,
avec un mélange un peu entre l'honneur, la trahison, le drama, ce genre de choses, bah, ce jeu est fait pour vous. Et ça me donne encore plus envie de jouer au suivant, à celui qui est sorti là il y a quelques mois, Ghost of Yettai. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, mais je le ferai, ça c'est sûr, je les ferai. Je pense que ce sera pour 2026. Quand sur 2026, je ne sais pas, mais je pense que je me l'achèterai en 2026. Quoi qu'il en soit, donc voilà, vraiment un jeu que j'ai adoré faire. J'ai été content de vous proposer un autre jeu que le jeu super héroïque. Et j'ai vraiment adoré cette aventure, même si j'en ai chié beaucoup. Bon là ça fait plus d'1 heure, donc je pense qu'on va conclure là-dessus. Donc moi je vais vous proposer l'autre fin alternative. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une autre sauvegarde. Ouais, j'en fais des sauvegardes, je sais. Et même dans ma conclusion, j'ai l'impression que j'ai oublié des choses, mais que voulez-vous? C'est pas trop grave. C'est pas trop grave. De toute façon, on se retrouve très vite pour la suite de Ghost of Tsushima parce que certes, on a fini l'histoire principale, mais ça ne veut pas dire que le jeu s'arrête, puisque, mesdames et messieurs, on a le DLC, les récits d'Iki, Voyage dans le passé, qu'il faudra faire et que je proposerai bien évidemment sur la chaîne. Ce sera la prochaine aventure. Comme j'ai de l'avance, je vais peut-être continuer à faire un peu tout ce qui est en off, là, tout ça, pour vraiment essayer peut-être de le finir à 100% ou découvrir un peu plus la map. Ah oui, c'est vrai que j'en ai pas parlé aussi, mais le fait de découvrir la map en voyageant, ça j'adore. Ça j'adore franchement. C'est aussi un système qu'il y avait dans Assassin's Creed 3, et ça j'adore. Le fait que tu découvres la map en voyageant, ça fait réel en fait. Quand tu découvres un endroit, c'est en y allant que tu le découvres l'endroit. Bon, même si maintenant on a Google Maps pour voir exactement où sont les endroits. Mais bref, enfin ça, je trouve ça aussi une très bonne idée. Enfin, pas mal de bonnes idées, franchement, pas mal et vraiment bien, vraiment bien. Voilà. Donc voilà, donc il faut que je conclue un moment. La prochaine aventure, ce sera donc ça, Voyage dans le passé, qu'il s'agit du DLC. Je ne sais pas combien de temps dure le DLC. Ah, c'est vrai que j'ai pas parlé de la durée de vie du jeu, mais le jeu, ça fait plus de 60 heures que je joue au jeu. J'ai plus de 60 heures dans le jeu. Bon, bien sûr, il y a des heures où c'est moi, j'ai joué en solo. Mais là, on a quoi? On a fait 42 vidéos. 42 vidéos. Après, bon, pas 1 heure forcément de vidéo, mais je pense qu'on est facilement à peut-être aller 35 heures de jeu. 35 heures de jeu quand même. Pour faire l'histoire principale plus les récits. Je trouve que c'est quand même correct. 35 heures, je trouve quand même que c'est correct. Peut-être que si on fait juste l'histoire principale en une vingtaine d'heures, c'est bouclé. Peut-être même moins, peut-être, je sais pas. Mais bon, avec les récits, 35 heures, je trouve que c'est vraiment honorable. Mais il est pas tiré en longueur le scénario. C'est ça que j'aime bien. Il est pas tiré en longueur, donc ça va. Bon, là, je vais vraiment faire une conclusion. Donc voilà. Donc très vite, on se retrouve pour le DLC Voyage dans le passé. D'ici là, donc moi, je vais vous dire. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais faire ma conclusion juste avant le dernier moment. Ok, on y est. Donc, moi, je vais vous laisser avec la fin, cette fin-là, et les crédits, etc. Ou peut-être pas les crédits, mais du coup, voilà. Donc, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et si vous avez regardé tout le let's play de Ghost of Tsushima, qui a été très long, qui est officiellement le plus long let's play de la chaîne, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.誉れをなくしても我が父だけは切れません。これから先罪人として追われることになるぞ。承知の上
実となるはいつの日ぞ政子殿は一族も思い出も失った。あの方が生きている限り俺も生きねば。この家紋を見て育ってきたのだがな。一族の墓所で拾ったもの、枯れてもなお美しい。鍵縄ができるまで錯誤を繰り返したようだ。よく励んでくれたのであろう。ありがたい。叔父上お達者でしょうか。甘い匂いがするが太刀にも勝る武器だ。お前が生きておればな。酒を飲みながら語りたかった。
賢治の秘蔵の酒。怪しいものだが、いずれ酒を酌み交わしたい。ユナの小刀、刃は錆びている。壊れておらぬのが不思議だ。あなたの息子になることをずっと夢に見ていた。いつか吹き方を習う約束だ。これで互いの無事を確かめられる。ここに酒井陣を弓取り石川定信の弟子と認める。これで晴れて弟子入りだ。巴にはもう無用だ。求めるものは見つかったのだろうか。百合が母上のために植えた花だ。幾とせも世話をしてくれていたのだな。もうこの次は本土の武士。追われる身となろうとはな。最後まで忠義を尽くしてくれたな。ジン、いい隠れ家だね。あんたに合ってる。受け入れねばな。今や堺家は滅び、俺は罪人となった。志村様のこと聞いた。追っ手が来るかな。叔父上ではないが、誰かに追われることになろう。とにかく生きててよかったよ。ハーンを殺して蒙古軍には趙がいなくなった。これで本土は安心だ。だが兵は残っておる。島から出られぬ以上、土地を奪おうとさらに気負っているはずだ。戦は終わってないんだね。忘れないで。あんたが対馬を守れ。忘れるわけがない。そうだね。これからは二手に分かれようか。猛虎を退けるのも手早く済むだろうからな。また会おう。それまで達者で。ああ、達者でな。